4 astuces bizarres qui m'ont fait progresser en prépa. Astuce numéro 1, pas faire plus de 2 matières par jour. C'est une habitude que j'ai prise en deuxième année et que je te conseille vivement de prendre dès la première année. En gros, l'idée, c'est que tu vas forcément être plus concentré et tu vas forcément faire beaucoup plus de progrès si tu ne travailles qu'une seule matière ou 2 matières dans la même journée. Tu vas forcément être beaucoup plus focus parce que tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu vas pas perdre de temps à réfléchir, ah mais quelle matière je vais bien pouvoir travailler aujourd'hui. L'idée, en fait, c'est que quand tu vas rentrer en prépa, la difficulté, ça va pas tant être de travailler que de travailler intelligemment. Et ça va être assez facile, en fait, de te dire que oui, j'ai envie de faire cette matière, et cette matière, et cette matière, et cette matière. Et en fait, il va falloir que tu apprennes à utiliser ta discipline, pas seulement pour te forcer à travailler, mais aussi pour te forcer à ne pas travailler et ne pas rajouter des choses à ton assiette. Et ne pas rajouter ces 30 minutes d'allemand après. Et ne pas rajouter ces 20 minutes d'anglais. Et vraiment te forcer à être discipliné, à te dire que je ferai ça plus tard. Pour l'instant, j'ai 2 matières en focus. J'ai par exemple maths et allemand. Et donc, je travaille ces 2 matières-là à fond. Ou alors, j'ai littérature et AGG. Et je travaille ces 2 matières-là à fond. Il faut que tu sacrifies ces matières-là que tu ne vas pas travailler tout de suite pour plus tard. Parce que pour l'instant, tu vas essayer de progresser au max sur les 2 matières que tu travailles pour être vraiment focus dedans, faire des progrès de ouf. Et après, tu pourras un petit peu les délaisser et travailler 2 autres matières. Ce que ça m'a apporté. Déjà, ça m'a apporté des progrès de ouf. Parce que si tu veux, ma première note en AGG, donc en géopolitique, c'était 8. Ma note au concours, c'était 17. Ma première note en maths, c'était 11. Ma note au concours, c'était 19. Si tu veux, c'est vraiment en fait focus une ou 2 matières comme ça, ne pas les lâcher et y aller à fond dessus qui va te permettre de faire des progrès. C'est ce qui m'a permis d'avoir HEC, j'en suis persuadé. Ça m'a aussi permis de créer ce que j'appelle des mini-saisons. Les mini-saisons, c'est une période de 4 à 10 jours pendant laquelle je ne travaille qu'une seule matière. Et en gros, je faisais ça souvent pendant les vacances pour faire des progrès de ouf et pour vraiment step up et passer une étape au-dessus dans une certaine matière. Et si tu veux, tu as plus intérêt à sacrifier certaines matières que d'autres. En ECG, avec les coefs, si tu es en maths à pro, si tu as 20 en maths et 0 en géopolitique, ce qui n'arrive jamais, 0 en géopo, genre, t'as beau être nul, tu auras quand même 6 ou 7, bah en fait, c'est mieux que d'avoir 12,5 en maths et 12,5 en géopo. Tu auras une meilleure moyenne comme ça. Donc en fait, tu as vraiment plus intérêt à spam certaines matières, souvent celles avec les plus gros coefs, quitte à un petit peu sacrifier les autres, plutôt qu'à être moyen partout. Deuxième astuce bizarre, regarder des vidéos de développement personnel et les adapter à la prépa. Déjà, pourquoi j'ai fait ça au début? Tout simplement parce que j'étais presque addict aux vidéos de développement personnel. J'avais découvert ça à peu près 2 semaines avant de rentrer en prépa. Et donc, je regardais ça de toute façon sans même penser à la prépa. Et après, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est super intelligent ce qu'il me dit, il me parle de productivité et tout. Il y a peut-être moyen d'appliquer ça à la prépa. Et donc, en fait, j'ai réfléchi et je me suis demandé comment je vais pouvoir adapter ce que j'ai appris dans ces vidéos à la prépa. Le fait, en fait, de ne travailler que 2 matières en une seule journée, ça vient de vidéos de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ça vient des vidéos d'un mec qui s'appelle Alex Hormozy et qui a fait plein de vidéos sur le fait, en fait, de sacrifier. Et qu'en fait, pour réussir, c'est pas ajouter des choses qui va te permettre de réussir, c'est en fait élaguer. Il y a certains autres concepts, comme le concept de deep work, par exemple, qui de base ne sont pas là pour les études. Le deep work, c'est un concept d'un scientifique qui s'appelle Cal Newport et qui applique ça à la productivité pour travailler sur son propre business à lui-même. Donc, si tu veux, de base, c'était pas fait pour les élèves. Mais j'ai réfléchi et je me suis demandé comment je vais pouvoir adapter ce que j'ai appris là à ma situation. Comment je vais faire pour que moi, ça me serve vraiment. Parce que c'est mignon de savoir que pendant 1 heure et demie, ton cerveau, il peut être super focus et tout. En vrai, si ça ne te sert pas dans la vraie vie, c'est un peu de la merde, c'est un peu inutile. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, il y a certaines matières qui s'y collent très bien. Typiquement, les maths. Troisième astuce bizarre, faire passer ma santé mentale et physique avant la prépa. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est pas avoir des bons résultats qui vont te permettre d'être heureux ou d'être en bonne santé. C'est plutôt dans l'autre sens. C'est être heureux et en bonne santé qui va te permettre ensuite de pouvoir te consacrer à fond à ton travail et donc d'avoir des meilleurs résultats. C'est vraiment ce cheminement qu'il faut que tu intègres. Et si t'as pas de base une bonne santé, ce sera beaucoup plus compliqué d'avoir des bons résultats. C'est possible. Il y a des gens qui pendant 2 ans ont sacrifié leur santé pour avoir des bons résultats et ça a plutôt marché. Mais de ce que j'ai vu moi dans ma classe, les gens qui ont bien réussi, ils n'ont pas fait ce choix-là. Les gens qui ont bien réussi, ils ont fait le choix de sacrifier un petit peu le travail au début, de bien dormir, de faire du sport, de faire des activités qui leur plaisaient pour les rendre heureux, pour
ensuite réussir à avoir des bonnes notes. Quitte à travailler un petit peu moins au début, à avoir un peu de retard au début, au final, ça marche. Alors que, de ce que j'ai pu voir, les gens qui ont eu tendance à se sacrifier un petit peu eux-mêmes pour la prépa n'ont pas bien réussi et n'ont pas été satisfaits de leurs résultats au final. Donc là, tu as deux scénarios. Soit tu mets la priorité sur le travail. Et donc, tu vas au début être un petit peu devant tout le monde. Parce que juste, tu travailles à fond, à fond, à fond, tu te sacrifies un petit peu pour réussir à travailler. Tu vas avoir des progrès plus rapidement que les autres. Mais sur le long terme, alors qu'au début, tu étais devant eux, là, petit à petit, tu vas descendre et eux, ils vont monter. Parce qu'en fait, juste, tu n'aimes pas ton travail, tu te sacrifies. Donc, sur le long terme, tu fais du mal à ton corps. T'imagines bien que ton corps et ton cerveau, il a une capacité qui dépend de la façon dont tu le traites. Donc, si tu le traites bien, si tu lui fais rentrer des bons nutriments, si tu le laisses bien dormir, forcément, il sera meilleur que si tu le prives de sommeil, si tu le forces à bouffer des McDo tous les jours. Forcément, ton cerveau, il sera pas aussi productif que si tu dormais bien. Et donc, en fait, dans ce scénario, le moment où tu rates, t'es mort. Le moment où tu rates, t'as un échec, tu vas être complètement démotivé, tu vas être foutu. Au contraire, deuxième scénario, si tu mets la priorité sur ta santé et sur ton bonheur, tu vas au début être un petit peu derrière. Parce qu'au début, du coup, tu auras d'autres activités, comme le sport, comme le fait de bien dormir, comme le fait de bien manger, qui prennent plus de temps, qui au début vont un petit peu grignoter ton temps de travail, et au début, tu seras un petit peu derrière eux. Et j'ai vu ce scénario se répéter plein de fois avec des gens dans ma classe. Au début, tu es un petit peu derrière. Mais plus tu avances, et plus tu peux monter et travailler de plus en plus, sans que ce soit un problème, parce que juste, ta vie derrière, elle est bien réglée. Et tu es heureux. Et en fait, c'est même pas tant que ça compliqué d'être là et d'augmenter ta charge de travail. C'est même pas un problème. Et presque, tu vois ça comme un jeu et tu kiffes. Et donc, t'imagines bien qu'en fait, dans ce scénario, tu vas complètement exploser le mec qui s'est sacrifié. Parce que l'état d'esprit est tellement différent que sur le long terme, sur les 2 ans, bah, il n'y a juste pas photo. Et de ce que j'ai vu, moi, de ceux qui ont réussi au concours, ce sont tous des gens qui étaient heureux et qui ne se sont pas sacrifiés pour la prépa. Conseil bizarre numéro 4, refaire la même chose encore et encore. Pourquoi? L'idée, c'est que les concepts te rentrent dans la tête. Et quoi de plus simple pour faire rentrer un concept dans la tête que juste d'apprendre par cœur certaines choses? Je vais te donner 2 exemples. Le premier, c'est sur la méthode en géopo. La méthode en géopo, c'est vraiment le truc que tu as envie d'apprendre pour bien la maîtriser au concours parce que même si tu es un peu nul, si tu as une bonne méthode et que tu rédiges bien, tu peux taper une note correcte. Et au contraire, si tu es très bon mais que tu n'as pas du tout la bonne méthode, tu ne pourras pas avoir une bonne note. Donc le but en géopo, c'est vraiment de faire rentrer cette méthode dans ta tête. Et donc ce qui m'a servi moi, c'était juste de prendre les programmes de colle que notre prof nous donnait et de faire tous les plans, tous les plans, tous les plans. Si tu veux, sur tous les plans, je faisais que des plans types. Donc nous, notre prof, il nous avait donné des plans types, par exemple le plan géographique, pourquoi, comment, jusqu'où. Et donc en fait, sur tous les sujets géographiques, il n'y en avait pas qu'un seul. Donc je remettais pourquoi, comment, jusqu'où, et je réfléchissais à ce que je mettrais dedans en fonction du sujet. Et donc en fait, le fait de me répéter comme ça, c'est ce qui m'a permis de vraiment intégrer ce plan-là et de pouvoir le sortir en DS. Un autre exemple dont j'ai déjà un petit peu parlé dans cette vidéo, c'est les TD de maths. Les TD de maths, en fait, je refaisais 3 fois les exercices. La première fois en cours, c'est-à-dire qu'en cours, je découvre l'exercice. Souvent, je l'aurais pas travaillé à la maison, j'aurais pas pris d'avance, je découvre juste la correction. La deuxième fois, c'est le dimanche. Donc, à la fin de la semaine, je refais tous mes exos de la semaine. Donc là, je fais mes 2 blocs de deep work, je fais mes 12 exos et je suis bon. Et ensuite, pendant les vacances, je vais refaire la même chose, mais à une plus grande échelle. C'est-à-dire que je vais refaire tous les exercices de la période entre 2 vacances. Si par exemple, on est aux vacances de Noël, je vais refaire tous les exercices de maths de TD qu'on a fait entre la Toussaint et Noël. Et le fait comme ça de répéter, 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 c'est vraiment ce qui m'a permis de faire des progrès de fou. Et c'est ce que je te conseille de faire aussi. Je te souhaite de passer une bonne journée frérot. Gros bisous.